Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce mag socio-économique, les décideurs. Décideurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une question brûlante, la question des leurs, la question qui fait couler encre et salive. Il s'agit bien sûr de la marche qu'organise l'Église catholique, le CLC. La marche pour réclamer l'état des droits, la démocratie, ainsi que les différents textes qui sont bafoués par le pouvoir en place. Aujourd'hui, décideurs, nous recevons Augustin Kibassa. Augustin Kibassa est le président de l'UDPS Kibassa. Augustin Kibassa, bonjour. Bonjour. Avec lui, nous allons parler de la situation des marches. Les marches qu'organise l'Église catholique depuis un certain temps. Les marches selon lesquelles certains hommes politiques, peut-être la majorité, pensent que les marches sont organisées par l'Église catholique parce que l'opposition est en manque de stratégie. Augustin Kibassa, comment se porte l'opposition congolaise? Écoutez, je ne pourrais pas dire en bonne conscience que tout va bien, parce que malheureusement, on n'a pas encore réussi à se mettre ensemble autour d'une vision claire, autour d'un idéal, dans ce temps où, justement, nous devrions le faire, étant donné que nous avons en face de nous un pouvoir qui a mal géré le pays, qui a paupérisé cette population. Et il faudrait vraiment qu'on puisse essayer de fournir beaucoup d'efforts pour qu'à un certain moment, on soit en mesure de fédérer autour d'un idéal et de montrer une direction que le peuple peut suivre. Une certaine classe se délie sur l'opposition et l'accuse d'être en manque de stratégie. Voilà pourquoi la sortie inattendue du cardinal pour vous épauler afin de contraindre le régime en place. Premièrement, je ne peux qu'applaudir. On ne peut pas faire de langue de bois ici. Dans la politique, il faut aussi savoir être honnête. Il faut applaudir le fait que le CLC est venu donner un genre de bouffée d'oxygène à l'opposition globalement. Parce que justement, un peu ce que je disais tantôt, vous êtes en manque de stratégie? Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est simplement parce qu'on n'a pas encore réussi à fédérer autour d'une vision claire. Le peuple est un peu éparpillé. Il peut m'écouter, je dis une chose, un autre opposant dit encore une autre chose. Et finalement, on a tendance à ne pas trop se retrouver. Et au-delà de tout, il faut dire qu'il y a quand même une certaine méfiance par rapport à certains hommes politiques. C'est lié aussi à tout ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y a eu à un certain moment l'accord de la Saint-Sylvestre. La suite, nous la connaissons. Au lieu que les choses se passent telles que c'était défini dans l'accord, il y a eu des débouchages. On va pas revenir là-dessus. Et tout ça, en fait, ça a un peu perdu notre peuple. Aujourd'hui, on a besoin de recentrer les choses, de voir ou de donner une vision claire de ce que nous voulons faire. Ça va susciter, je pense, cette confiance qui a à un certain moment semblé disparaître. Mais je ne pense pas que l'opposition n'est pas du tout en manque de stratégie. Il s'agit seulement de faire un effort à un certain moment, que nous puissions absolument tout faire pour se mettre ensemble. Pour se mettre ensemble. Moi je dis, on n'est pas obligé d'évoluer dans une même structure, mais au moins on peut partager une vision qui ferait en sorte que, d'une manière sûre et certaine, ce pouvoir serait balayé à l'issue des élections. Monsieur le Président, pourquoi d'abord, pourquoi le peuple n'a plus confiance dans l'opposition congolaise? Écoutez, difficile à dire. Il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, on ne peut pas occulter. On va voir l'opposant le matin, le soir, il change de verre. Mais la population ne sait pas se situer. Et justement, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que malheureusement, beaucoup sont à l'opposition, beaucoup viennent en politique parce qu'on s'imagine qu'il faut se faire de l'argent en politique. Non. La politique, c'est pour gérer la cité. Si on veut faire de l'argent, il faut aller faire des affaires. Et il y a un peu un mélange. Il y a un peu un mélange qui est lié, ça il faut absolument le comprendre, au fait que tous les secteurs de la vie politique ou de la vie politico-économique et sociale ne marchent pas au pays parce que le pays a été très mal gouverné. La conséquence, c'est que tout le monde pense que c'est en politique qu'il faut aller pour se faire de l'argent. Et malheureusement, ça devient un fourre-tout. Et ceux qui ne sont pas du tout politiques, se sautent dans le premier train tant qu'on promet qu'il y aura un poste. Et c'est fort malheureux. Mais je voudrais que le peuple sache qu'il y a des gens qui sont sérieux, des gens qui comprennent qu'on va dans la politique pour gérer la société. On va dans la politique
pour gérer afin d'apporter un bien-être à ce peuple. Et il y en a dans cette opposition. C'est vrai, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est fort dommage, mais aujourd'hui les choses sont en train plus ou moins de changer. Le bal de chauve est en train de finir, on voit qui est opposant, qui ne l'est pas. Et je pense que ce peuple qui nous a regardés peut être certain qu'il y a des gens qui ne laisseront absolument pas ce pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Je dois souligner ici qu'à l'issue de la dernière session parlementaire, on a vu la loi qu'on nous a pondue. C'était une loi faite sur mesure d'un pouvoir qui tient absolument à rester, un pouvoir qui est sûr que l'opposition allait déchanter. Mais nous nous sommes dit, on va le suivre sur son propre terrain et il sera battu à son propre jeu. Parce qu'il a oublié qu'il est en déphasage avec ce peuple, qu'il a torturé, qu'il a martyrisé pendant des années. Et c'est ce peuple demain qui choisira les dirigeants de ce pays. Comment définissez-vous un opposant congolais? On ne sait pas qui est opposant, qui ne l'est pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est une question un peu subjective parce que c'est difficile de savoir ce que quelqu'un a au fond de lui. Mais moi, je crois qu'un opposant, globalement, la définition la plus simple, c'est celui qui ne partage pas la vision de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et bon... Là, c'est connu de tout le monde. Oui, oui. Mais malheureusement, dans la logique congolaise, il y a de ceux-là qui font de l'opposition pour se faire remarquer, afin d'être tirés par le pouvoir. Et c'est malheureusement ce que nous vivons aujourd'hui. On voit des gens en train de traverser. Et moi, j'ai dit et répète ce que j'ai dit tantôt. C'est surtout parce que le pays a été mal géré. Écoutez, les commerçants se rendent bien compte que tous les jours, il est martyrisé. Il est surtaxé. Il a l'impression que, bon, mais quand je vais en politique, je sais non seulement me couvrir moi-même, mais couvrir mes affaires. Tout le monde y va. Les hommes de science se rendent compte qu'il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller en politique. Ça devient un fourre-tout. Je crois que la politique, c'est une vocation. Il ne fait pas la politique qui veut. Et malheureusement, la notion de vocation n'y est pratiquement pas. En tout cas, elle se trouve dans très peu de gens. Et je pense que le temps fera en sorte qu'on puisse voir qui est véritablement opposant. Et au-delà, politique par rapport à d'autres. Monsieur Augustin, le cardinal Mosengo semble reprendre le flambeau de la lutte pour l'instauration d'un vrai état de droit après la disparition de feu Étienne Tshisekedi. Quel regard avez-vous sur cet homme d'église critiqué par le pouvoir en place? Au-delà de tout, je ne voudrais vraiment pas associer Monseigneur Mosengo à la politique aujourd'hui. Je pense que l'église parce qu'il est critiqué par le pouvoir. Justement. Et alors vous, quel regard faites-vous? Le regard d'un Congolais qui se rend bien compte que l'église, c'est que dans sa mission, c'est aussi le bien-être du peuple, de la population. Bien entendu, aujourd'hui, les gens du pouvoir semblent dire que l'église n'est plus au milieu du village, mais c'est totalement faux. Comment voulez-vous que l'église puisse accepter tout ce qui se passe aujourd'hui? Comment voulez-vous que l'église puisse tolérer cette mégestion et regarder le peuple congolais mourir alors que c'est un pays qui a énormément de richesses? Je pense qu'au-delà de tout, au-delà de sa vocation première, l'église a aussi le devoir de s'assurer du bien-être de la population et que je ne pense pas, contrairement à ce qui est dit, que le cardinal Mosengo a besoin d'être président de la République ou quoi que ce soit ou faire de la politique. Non, je crois qu'il est tout à fait bien là où il est. Nous connaissons le cardinal Mosengo et au-delà de lui ou avec lui, autour de lui, le CLC, des Congolais qui se disent attention, il faut dire stop par rapport à ce qui se passe et essayer de faire les choses un peu autrement. Je suis plus que certain, moi aujourd'hui, que tout ce que l'Église fait, c'est quoi? En fait, l'Église demande à ce qu'il y ait des élections dans ce pays. Et l'Église sait que le pouvoir n'a pas envie qu'il y ait des élections dans ce pays. Il faut faire de la pression sur ce pouvoir. Et croyez-moi, cette pression est en train de donner. Malheureusement, nous déplorons la mort de plusieurs Congolais. Et cette fois-ci, même dans nos paroisses, c'est vraiment totalement inacceptable. Je ne peux pas continuer sans présenter les condoléances aux familles des victimes. C'est très malheureux, mais nous pouvons dire aux uns et aux autres que si nous regardons ce pouvoir faire, les élections auront lieu dans 20 ou 30 ans. Il faut malheureusement faire de la pression et je suis plus que persuadé aujourd'hui que cette pression est en train de porter des fruits, étant donné que le pouvoir sent l'épée de Damoclès sur sa tête, elle est contrainte à organiser les élections et elle va les organiser.
Vous avez parlé d'une manière générale et vous avez parlé au nom de votre parti sur la personne de Mosengo. Mais moi, je vous repose la question. Quel regard avez-vous, vous, Monsieur Augustin, sur la personne du cardinal? Très bien. En tout cas, un homme qui aime son pays et qui fait ce qu'il faut pour que son pays aille dans la bonne direction. Que son peuple puisse voir le bonheur demain. Simplement, c'est ce que je peux dire personnellement sur le cardinal Mosengo. Monsieur le Président, pensez-vous que le seuil de tolérance soit atteint par la profanation des églises, le prêtre tabassé, kidnappé, molesté, les édifices sabotés? Comment vous, en tant qu'un homme politique, pouvez réagir? C'est totalement inacceptable. On est allé au-delà de la tolérance. En réalité, moi je peux vous dire, aujourd'hui le pouvoir s'amuse à dire que ce sont des bandits, des brigands, des vagabonds qui vont dans nos églises. Mais madame, le 31 décembre, j'étais à l'église Saint-Dominique, c'est à quelques pas d'ici. J'ai vu une dame recevoir une balle sur la tête. Et cette dame n'avait que son chapelet en main. Est-ce qu'on peut considérer que cette dame est vagabond? Dans l'église où nous étions, les grenades lacrymogènes nous ont suivis à l'intérieur de l'église. Non, je crois que on a dépassé le seuil de tolérance. C'est totalement inacceptable quand on crache sur le sacré. Je pense quand même qu'il y a des choses, des symboles sur lesquels il ne faut pas toucher. Et malheureusement, rebelote au mois de janvier. La même chose. À Saint-Dominique, j'y étais, je peux l'affirmer. Au mois de février également. Donc c'est pour vous dire qu'on sent très bien que ce pouvoir n'a jamais voulu des élections. Il n'a jamais voulu les organiser. Et cette pression l'amène aujourd'hui, croyez-moi madame, ils n'ont pas le choix, ils vont organiser ces élections, je sais de quoi je parle. La plupart d'hommes politiques réclament la mise en application de l'accord de Saint-Sylvestre. Oui. Mais que répondez-vous à certains analystes qui pensent que l'accord de Saint-Sylvestre viole la Constitution? Écoutez, vous savez, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais il faut à un certain moment s'arrêter et voir dans quelle direction aller. Qu'est-ce qui suggère ces gens-là? Qu'on tombe dans l'inconstitutionnalité? C'est le vide, c'est le saut dans le vide? On ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je pense qu'à un certain moment, moi je dois d'ailleurs être assez honnête pour dire que par rapport à nous, IDPS Kibasa, on n'a pas été dans les deux dialogues qu'il y a eu parce que nous savions très bien que le pouvoir en place, malheureusement, n'a jamais été honnête. Mais quand il y a eu accord particulièrement à Saint-Sylvestre, ça a quand même donné de l'espoir parce que le plus important c'était de dire l'homme qui est au pouvoir, Joseph Kabila, ne peut plus se représenter. En fait, il y a eu quand même, les amis ont eu certains acquis. Malheureusement, acquis qui ont été violés, violentés même par le pouvoir en place, ils n'ont rien respecté. De ce point de vue-là, nous sommes plus ou moins d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas faire dans un pays quand on est sérieux, c'est d'aller vers un saut dans le vide. C'est vrai que l'idéal aurait été de voir Joseph Kabila partir à la faveur des élections au mois de décembre de l'année 2016. Mais on sait très bien ce qui s'est passé, on sait qu'il a résisté, il a fait ce qu'il a pu faire. Bon, de vous à moi, l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était peut-être pas l'idéal. L'idéal aurait été l'organisation des élections, mais au moins, ça donnait une voie à suivre. Et je pense que si aujourd'hui, nous parlons encore élection, si aujourd'hui ce pouvoir se sent contraint, il y a quand même eu un soubassement. Et c'est cet accord sur lequel je ne pense pas qu'il faudrait forcément cracher, même si, il est vrai, beaucoup pensent, à juste titre peut-être, qu'il fallait déjà en 2016 faire une forte pression pour que les élections soient organisées. Mais on sait aussi qu'en face, il y avait une volonté manifeste de ne pas les organiser. Ça aurait pu se tourner dans un bain de sang. C'est possible. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis plus que persuadé, je suis même sûr que malheureusement avec beaucoup de retard, mais au moins nous sommes en train d'aller vers ces élections-là et le peuple demain aura le loisir de choisir ses propres dirigeants. Avec l'avènement de l'église catholique de Mosengo, on dirait que toute l'opposition s'est reconvertie en catholique. Écoutez, je ne souhaiterais pas parler des autres, mais je peux vous dire que depuis mon baptême, j'ai toujours été catholique, donc, enfin, depuis ma naissance et jusqu'aujourd'hui. Quand les marches sont organisées, programmées, c'est tout le monde en chapelet. Donc on dirait que vous êtes maintenant des enfants ou des fils prodigues
prodiges plutôt vont rentrer à la maison mère. Non mais écoutez, je crois que tous et chacun, au-delà de nos confessions religieuses, au-delà de la foi, tout le monde comprend que cette action amène une pression sérieuse sur ce pouvoir. Et je crois qu'à un certain moment, le plus important, ce n'est pas de dire qu'on est protestant, qu'on est catholique, qu'on est musulman, qu'on est dans d'autres confessions religieuses. Le plus important, à un certain moment, on se dit, attention, Dieu nous a donné une terre, un peuple que nous devons protéger. Et je pense que c'est dans cette logique-là que les uns les autres, aujourd'hui, se disent que, allez, allons-y, essayons de prêter main forte au CLC, qui est en train de faire un très bon travail pour que demain, les choses puissent se passer autrement dans notre pays. En tout cas, que la direction à prendre par tout un peuple, tout un pays, soit la meilleure, soit la bonne. Monsieur le Président, à chaque fois qu'il y a marche, oui. Le soir, vous apprenez, tel est tombé, tel est décédé. Qu'est-ce que vous ressentez? Et surtout avec la dernière marche, la marche du 25, avec l'assassinat, selon les dires de certaines personnes, de l'activiste Rossi Tshimanga. Qu'est-ce que vous sentez quand on vous annonce tel est décédé, il y a eu autant de blessés, vous en tant que leader d'un parti politique? C'est beaucoup de peine, madame. Vous savez, quand nous allons dans ces marches, malheureusement nous savons que nous sommes devant un pouvoir sanguinaire et nous sommes conscients du fait qu'il y a beaucoup de risques. Et je pense que ici, je dois vraiment saluer la mémoire de Rossi et présenter encore les condoléances à sa famille. La phrase qu'il avait sortie, écrite la veille, était vraiment éloquente. C'est comme si il avait une prémonition, il avait vu ce qui allait se passer. C'est vraiment pénible. Aujourd'hui, allons-nous dire que Rossi, qui est un assistant d'université, qui a eu à écrire un livre, qui est un sportif de renom, est un chègue, comme les gens du pouvoir semblent dire. Que tous ceux qui vont, nous tous ici qui allons dans ces marches, nous sommes des vagabonds. Non, ce n'est pas sérieux. C'est vraiment très pénible, madame. Ça fait très mal parce que je pense à la famille de Rossi, je pense à son épouse, je pense à ses enfants. Malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire qui puisse ramener Rossi à sa famille. Et nous avons suivi le témoignage du papa de Rossi. Rossi, c'était un pilier dans sa famille. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible et on se dit qu'il faudrait demain, justement, nous, hommes politiques, parce que c'est un peu ce que vous avez posé comme question, nous qui aspirons demain à gérer le pays, il faudrait qu'on puisse faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais ce genre de choses. Parce que c'est totalement inacceptable. Et malheureusement, c'est à chaque marche que ce pouvoir tue. C'est vrai, il y a une pression au niveau international, mais je crois qu'il faut quand même aller au-delà. Ce pouvoir doit sentir vraiment une pression sans faille, parce qu'on a l'impression que cette communauté internationale est à deux vitesses. Il y a de ceux-là qui tapent solidement, il y a d'autres qui le font un peu mollement, mais je pense qu'en tant qu'humain, au-delà du fait qu'on soit congolais ou pas, en tant qu'humain, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. La vie d'un homme est vraiment sacrée et sincèrement, c'est totalement inacceptable ce qui s'est passé. J'ai vu les images. Ça nous trouble encore ce soir aussi. Et avant aussi, il y en a plusieurs qui sont tombés. C'est vraiment malheureux. Vous, aujourd'hui président de ce pays, que feriez-vous de tous ces assassins et tous ces personnes qui sont citées dans telle infraction? Je crois que ce qui peut aider un pays à aller de l'avant, c'est la justice. Et une justice qui doit véritablement être indépendante du politique. Parce que malheureusement ici on mélange un peu le tout. À partir du moment où le politique peut dicter sur la justice, ça devient subjectif. Il n'y a pas de justice du tout. Donc c'est vraiment de remettre la justice au centre. Et c'est la justice qui doit décider de tout ça. Si la justice doit poursuivre justement ceux qui ont commis ces infractions-là. Et je pense qu'il y a des sanctions qui doivent s'en suivre. C'est la moindre des choses. À partir du moment où il n'y a pas de justice, le pays ne peut pas aller de l'avant. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur? Vous savez, je dirais oui et non. Oui, pourquoi et non? En tant qu'humain, c'est peut-être normal, hein, c'est un sentiment qui peut arriver à tout le monde. Mais je vous dis que depuis ma tendre enfance, je n'ai vécu que dans ça. La maison où la permanence dans laquelle nous sommes aujourd'hui a été plastiquée plus d'une fois.
nous a tabassés, on nous a violentés, on a connu la relégation, on a connu beaucoup de choses. Et justement, je me rends compte que à un certain moment, après avoir accumulé toutes ces choses-là, on n'a plus peur. On a l'impression que, bon, en fait, on sait que le fatal peut arriver demain. Et je peux dire au-delà de moi, au-delà de ma petite personne, le Congolais aujourd'hui a tellement tout perdu qu'il se dit, mais est-ce qu'on peut encore avoir peur? Peur de quoi? De la mort? D'attraper une balle? Parce qu'on est pratiquement mort dans notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est pour ça que je dis oui ou non, hein. C'est un sentiment plus ou moins humain, mais à un certain moment on se dit non. Quand on veut quelque chose, on veut le bonheur d'un peuple, il faut y aller. Il faut y aller, on sait qu'il y a des risques, on sait que tout peut arriver, mais il faut y aller. Et, Monsieur le Président, un dernier mot par rapport à la position de l'Église et la position également de l'opposition, parce que ici vous parlez comme opposant, oui, et comme président de l'UDPS. Le message à tous les internautes qui vous suivent et à tous les téléspectateurs d'ABTV. Merci beaucoup à tous et à chacun. Je dis, nous sommes plus que sûrs que là où vous êtes, d'une manière ou d'une autre, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur, par vos actions, par vos messages, par vos encouragements, par vos prières, ça nous donne la force de nous tenir debout face à cette dictature qui est vraiment en train de s'enraciner, mais que nous sommes en train de déboulonner, croyez-moi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, nous vous remercions énormément et nous vous disons, ne vous fatiguez pas. Et surtout, il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute la classe politique. Il y a quand même des gens, il y a des politiques qui comprennent qu'on va en politique pour gérer la cité. Ces gens-là, il y en a. Nous sommes là, nous allons nous tenir debout pour que les choses véritablement changent. Et je dois ici saluer le courage du CLC, dont les membres se montrent véritablement congolais malgré les menaces qu'ils reçoivent tous les jours. Ils ne baissent pas les bras, ils se battent et ils se battent pour le bien-être de tous et de chacun, même pour le bien-être de ces policiers qui sont en train de nous tuer, de ces militaires qui sont en train de nous tuer, de ces services de sécurité qui sont en train de nous torturer. Ils ne le comprennent peut-être pas aujourd'hui. Certains nous disent qu'ils sont en train de respecter tout simplement la loi, mais demain ils comprendront que la lutte, le combat qui est fait aujourd'hui, c'est pour leur bien-être. Je ne doute pas que ce pouvoir sera déboulonné dans très peu de temps. Bandeko bata limbote mingi, likambo ya liboso, eza kopesa longonya mingi na église catholique, na cardinal Mosengo, et puis na CLC. Parce que tu es que na bitumba o tozali, pour na mboka na biso, pour na bien-être ya population na biso, basali mingi. Na ba mikolo euta koleka opposition ezwaki moi mikakatano ebele, simplement parce que tozalaki na vision mon côté, tozalaki na boyokanité, mais toujours ça l'effort biso nyonso tozala na boyokani autour ya vision, parce que ezo boma biso moko eza parce que batu bazo bunda te. Lelo il faut total la Congo, faut total la ba congolais. Eza bien-être personnel te, mais eza pona mboka mobimba. Donc topesi longonya mingi na église, longonya mingi na CLC, et puis tozo ebisa bino batali que tokosala effort muneni biso bato ya opposition toyokana tosangana, parce que église ezosala politique te. Église ezobunda pona bien-être ya peuple, parce que monique pouvoir o eza wana ezoboma peuple, ezofaire souffrir peuple. Yango église eza wana, mais biso ba politicien na tango moko il faut tozwa relais pe à église, parce que l'église va continuer na ba pression na te biso pe il faut tozwa relais, mais makasi na biso eza peuple. Toyebi que il faut to lakisa bino d'abord que toza na vision to kikoyoka na to ko sala makambo moko eza sérieux, mais to ko linga pe soutien na bino. Bo pesa biso non seulement ba encouragement bo sala ka déjà, non seulement ndenge bo sambela ka pona biso, bo zala pe na conviction que détermination na biso eza ya komona pouvoir oyo lobby ezala lisusu te. Tant biso tozoloba pouvoir nazoloba que combat na biso ezaka komona Joseph Kabila kende te, eza Joseph Kabila kende na système na ye mobimba pe landaye na sima, parce que ce qui a accueilli système etikali toko changer eloko moko te. Yango to lobby peuple il faut atelema,
à comprendre que na ba élection ezoya parce que bango balingi élection té mais lelo baza lisusu na choix té pression eleki makasi na likati ya mboka pe libanda baza na choix té il faut ba organiser ba élection wana yango tolobi peuple faut à la près biso na niveau de peski basa tolobi to lancer opération pimela bango seuil électoral elingi koloba nini na loi o basala ki po ba tricher erreur babosanaki eza que seuil o bazoloba eza peuple les OPC eza bino fungola ya lobby ya pouvoir ya lobby bino nde bozanango il faut to telema elongo po tozala sûr que tango ba élection koya bango nyoso bazana ba gérer mboka mabe balongo wana ba dirigeance kabaya sous vigilance na bino parce qu'il ne faut pas que lobby misusu baye basali lokola bao bazali loté bao baye ba changer mboka wekende direction malamu nzamba pesi biso mboka kitoko ceux qui to sali malamu na conscience nyoso na assure que peuple eza awa na Kinshasa bako bonga na bino boza libanda bao bako linga bako yape baya kocha maboko po mboka na biso ekende liboso Congo eza na besoin ya bana nae nyoso po ekende liboso na kusukisa na koloba na pesi ba condoléances d'abord le plus récent eza la famille à Rossi Mukendi Chimanga oyo malheureusement un jeune azalaki maele mingi pe makasi mingi babomi na pouvoir en place ndeko na biso pe mususu jeune mususu babomi na Équateur avant bango bato ebele pe bakufi malheureusement bango nyonso bazokufa kaka po mboka na biso ezwa direction malamu donc tolemba te tokotelema toyebi ke ba risque eza ebele mais lokumu ya Congo eza na prité lelo congolais à perdre biloko nyonso vie na ye congolais zo vivre peut neti muto asi akufi congolais za lisusu na kobanga kokufa te yango tozo telema mikolo nyonso mboka ko changer boza la sûr que pouvoir oyo ezokende bakokende. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final à ce mag décideur aujourd'hui qui a reçu Augustin Kibasa. Nous avons parlé sur les différentes marches et les différentes positions prises par l'Église catholique, sa vision, ainsi que tout ce que l'Église catholique envisage. Il a aussi parlé de l'opposition congolaise qui, selon certaines personnes, pensent que cette opposition est en déphasage et en manque de stratégie. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain numéro.